Il est 7h43, vous écoutez le Grand Réveil de Charlevoix. On est avec vous jusqu'à 9h. On poursuit les entrevues ce matin avec le maire de Baie-Sainte-Catherine, Donald Canet, qui est au bout du fil. Comment allez-vous ce matin, M. Canet? Bonjour. Ça va bien. Quand il fait beau, ça va toujours bien. Ouais, pour faire beau, il fait beau, M. Canet. Ouais. On peut aller profiter des petites plages là, pour se faire dorer un petit peu. Vous avez vu passer, évidemment, comme pas mal tout le monde, je pense, là, cette histoire de la statue de Samuel de Champlain qui a été déboulonnée en Ontario. Bref, il y a des militants qui veulent rien savoir. Puis là, la municipalité la cache carrément sur un terrain vague. Vous levez la main. Là. Vous aimeriez ça, avoir un statut de Samuel de Champlain à Baie-Sainte-Catherine? Ben, je trouve que à Baie-Sainte-Catherine, Champlain a fait un passage remarqué en signant la Grande Alliance en 1603. Mm-hmm. C'est pas toutes les places qui a signé une Grande Alliance, là. Bon. Puis, je verrais la statue à Baie-Sainte-Catherine. J'en ai discuté avec le député à Ottawa, M. Gabriel Hardy. OK. Notre député, ici dans le comté. Puis, on a écrit une lettre d'intention qu'on aimerait bien l'obtenir pour la placer à la Pointe-aux-Alouettes où la Grande Alliance, la signature a été signée avec les Premières Nations. Ça fait que beaucoup, la demande, je le sais, je suis au courant, tout ça, j'ai tout lu les affaires, mais mettre une statue où il s'est rien passé avec le personnage, ouais. Je trouve que c'est d'avoir les yeux plus grands que le ventre. Mais justement, M. Canet, là, vous, de votre côté, vous jugez que sa place, c'est à la Pointe-aux-Alouettes, d'autant plus que là, on travaille sur un projet de parc national qui pourrait revitaliser le secteur, qui pourrait justement amener des visiteurs dans le coin. Ça donnerait bien là, d'avoir la statue-là. Ça donnerait, ça serait numéro 1, même pour le parc de la Côte, ça serait numéro 1 aussi, là. Écoute, ça serait tout un événement. Puis, en plus, ça serait pas une affaire qui est montée, c'est une affaire qui a déjà eu lieu. Mm-hmm. Tu sais, le passage de Champlain à la Pointe-aux-Alouettes, la signature. Moi, j'en reviens toujours sur ça, là. Tu vas me trouver tannant. Ben non, mais c'est normal, M. Canet. C'est une partie de l'histoire. Hein? Ben, exactement. Hey, là, 400 quelques années, c'est quelque chose, là. Ah non, c'est quelque chose, certainement. Puis, tu sais, vous l'avez mentionné, il y a plusieurs autres municipalités qui vont certainement lever la main aussi pour l'avoir. J'étais pas sûr quand je vous parlais avant d'entrer en ondes, mais je t'allais confirmer. Il y a Tadoussac qui a levé la main. Puis, je vais vous lire pour le fun un petit passage de la publication du maire Claude Brassard qui dit « Et puis, entre nous, si une statue de Champlain devait trouver un point de chute naturel au Québec, ce serait difficile d'imaginer un endroit plus symbolique que Tadoussac. Ouais. » Êtes-vous d'accord avec ça? Je pense pas. Hein? Ben, qu'est-ce que... écoutez, moi, j'irai pas contre les autres qui veulent l'avoir, là, mais à mon avis, si ils prennent le temps de lire l'histoire, la signature de la Grande Alliance est faite à la Pointe-aux-Alouettes. Ils sont arrivés par la baie de Tadoussac, c'est à peu près ça, là. Oui, exactement. Tu sais, c'est pas plus mêlant que ça, là. Ça fait que tout le monde va la vouloir. Pensez-vous que la promenade de Champlain à Québec, ils ne demanderont pas Champlain, ça porte son nom. Mais comment vous allez vous battre, justement, tu sais, que... Écoutez, là, faut pas perdre connaissance avec ça, là. Mais moi, ici, dans Charlevoix, on a un député au fédéral. Ouais. Bon, j'ai eu une discussion avec, puis je crois qu'il est prêt à se battre pour nous autres. À Baie-Sainte-Catherine, on est dans son comté, on est les plus éloignés. Un petit coup de main, ça fera pas tard. Puis, j'espère que lui aussi, il est au courant de l'histoire, puis qu'il vienne nous rencontrer, je vais lui faire visiter où Champlain a fait la signature avec les Premières Nations. Il va comprendre.
C'est pas plus mêlant que ça. Oui, puis Gabriel Hardy qui commence à avoir à gagner justement en galon du côté du Parti conservateur puis au gouvernement fédéral en général là, à Ottawa. Lui, en plus, il est pas en charge de Tadoussac, fait qu'il n'y aurait pas un parti pris entre les deux territoires. Là, il pourrait vraiment militer pour vous. Par ailleurs, au Charlevoixin, il a déjà dit là, que lui, il serait d'accord là, de son côté à ce que ça allait dans votre secteur. Un petit post Facebook, ça ferait pas de tort. J'ai tout pensé à ça, que il n'y a pas à faire à militer pour l'autre bord. Faut qu'il milite dans son comté. C'est bon. Ben, merveilleux. Ben, écoutez, on va suivre ce dossier-là avec intérêt. C'est certain que ce serait le fun pour Baie-Sainte-Catherine. En plus, on avait besoin, tu sais, que le nouveau parc national, là, ça soit pas rien que des sentiers, tu sais. Le timing est bon aussi, tu sais. C'est ça, là. Tu sais, moi, le parc de la Côte, j'y tiens. Je sais que ça va attirer du monde, mais s'il y avait une attraction de plus, ça nuit pas, là. Ben Surtout avec la controverse qu'il y a autour de la statue actuellement, et déboulonnée, on la cache en ce moment, de la mettre dans un secteur comme Tadoussac ou Baie-Sainte-Catherine, il y a des visiteurs qui vont aller Ça pourrait être des nouvelles, là. C'est ça, la statue déménage à Baie-Sainte-Catherine. C'est le fun pareil. Ben, écoutez, là... Le fait d'avoir la réponse qu'elle s'en vient à Baie-Sainte-Catherine, pensez pas que je cognerais pas sur le clou, là. Ah non, on s'en doute. Puis il faudrait que les médias me donnent un coup de main aussi, là. Ouais, ben on va l'espérer. On va l'espérer, M. Kenney. Merci d'avoir pris le temps ce matin, puis on va vous souhaiter une belle journée au soleil. C'est bien beau. Bye-bye.